Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons à parler sur notre thème que nous avons évoqué la fois dernière, les évidences de l'amour. Mais cette fois-là, aujourd'hui, nous n'allons pas parler avec le premier thème que nous avons commencé, mais nous prenons le deuxième point parmi les évidences de l'amour, c'est la vie des sacrifices. Nous sommes inspirés de ce que Dieu a fait pour l'humanité. Et quand nous parlons de Dieu, Dieu est esprit. Mais ce Dieu-là a aimé le monde. Mais la preuve qu'il a aimé le monde, il est venu nous offrir un don. Il s'est donné lui-même un sacrifice pour l'humanité. C'était la preuve de l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Il s'est formé un corps de chair, il est devenu un être humain, afin qu'il puisse mourir pour la race humaine. Lui, Dieu du ciel, s'est donné un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et vous allez vous rendre compte que si si nous sommes aussi fils ou filles de Dieu, nous devons savoir à ce que si nous aimons, nous devons s'offrir aussi un sacrifice pour ces gens-là que nous aimons. Nous devons nous offrir un sacrifice pour la personne que nous aimons. C'est-à-dire, nous devons placer ses intérêts en première position et nos intérêts doivent venir en deuxième position. Nous devons tout faire pour rendre heureux ou heureuse la personne avec laquelle nous vivons. C'est l'une des évidences de l'amour. Mais quand vous n'aimez pas la personne, vous ne pouvez jamais vous sacrifier. Il y avait une histoire d'une dame, une femme qui avait vu que la maison en étage était en train de se brûler. Le feu a pris la maison. Mais la maman avait laissé l'enfant en haut là. Mais la maman a pris les souillés, il a plongé ça dans l'eau. La maman est montée. Et quand le feu venait, comme les souillés étaient petites, la maman ne devrait pas se couvrir. Elle a pris les souillés, elle a couvert l'enfant. Et la maman s'est brûlée à cause de la beauté de cet enfant. C'est ce que Jésus a fait. Lui, le grand Dieu du ciel, il est descendu. Il s'est donné un sacrifice pour nous, les êtres humains. Il est mort, on l'a cloué à la croix, on l'a percé, c'était à cause de nous. Si Dieu l'a fait, à combien plus fortement nous qui sommes ses enfants. Place les intérêts de celui qui est à tes côtés en première position. Ne cherche pas à être satisfait avant lui. Ne cherche pas à bien s'habiller avant lui. Ne cherche pas à manger avant lui. Mais pose-toi la question, as-tu le mangé? Sais-tu l'habiller? As-tu des unités? Avant que moi j'achète, est-ce que lui en a? Avant que je mange, as-tu le mangé? Avant que je sois heureux ou heureuse, es-tu l'heureux? Si nous cherchons à faire les sacrifices pour l'autre, c'est alors que vous allez vous rendre compte que l'amour sera fort et l'amour sera efficace. Donc la vie doit être fondée sur les intérêts des uns et des autres. C'est ça la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce remplisse votre cœur et qu'il remplisse votre cœur de vrais et de véritables amour qui sera accompagné des évidences. Grand shalom. Nous allons y revenir au prochain numéro. Bye bye. Shalom.